Ça, c'est un piéton. Et ça, c'est une rue. Dans la vie, il y a deux types de piétons. D'abord, il y a les piétons qui marchent lentement, comme les personnes âgées, les couples qui viennent de se rencontrer, et les parents avec un enfant en bas âge. Et puis, il y a les piétons qui marchent vite dans les rues, parfois très vite. Ceux-là, on les reconnaît principalement à trois signes. Ils ont l'air concentrés, ils ont le front luisant l'été, et ils zigzaguent entre les autres piétons pour les dépasser. Bon ok Baptiste, où est-ce que tu veux en venir avec tes histoires de piétons? Quand j'étais jeune, je pensais que marcher lentement c'était un truc de vieux. Bon ok, je vous avoue, c'est un peu radical comme manière de penser, mais au fond, j'assimilais la lenteur à l'immobilité, donc à une perte de liberté, et donc, en fin de compte, à la mort. Et à l'inverse, pour moi, marche rapide égale je peux bouger, égale je suis jeune, égale je suis vivant. D'ailleurs, en 2022, des chercheurs de l'université de Leicester ont publié dans la revue scientifique Communications Biology une étude menée sur plus de 400 000 sujets britanniques et dont le principal enseignement était qu'une marche, je cite, dynamique et régulière permettrait de retarder le processus de vieillissement. Selon les chercheurs, une marche rapide, c'est-à-dire supérieure à 6 km/h, permettrait en fait de retarder le rétrécissement des télomères, ces bouts d'ADN situés à l'extrémité de chaque chromosome qui permettent de protéger nos cellules. Donc finalement, le lien que j'établissais intuitivement entre marche rapide et jeunesse n'était pas si éloigné de la réalité. Et puis sur un plan plus philosophique, on peut aussi considérer que la marche, ce n'est rien d'autre qu'un état intermédiaire entre deux activités, ce qui en fait une sorte de temps mort, dans le sens où elle n'a aucune finalité propre, si ce n'est de nous amener d'un lieu A vers un lieu B. Donc finalement, marcher vite, c'est réduire la durée de cet état intermédiaire pour augmenter le temps de l'activité à venir. On pourrait presque rapprocher cette manière de voir les choses du fameux Carpe diem du poète latin Horace, qui est une invitation à tirer le meilleur parti possible de l'existence en recherchant la jouissance de l'instant présent. Bon, d'accord Baptiste, si c'est bon pour la santé et que ça permet d'avoir une vie plus riche et plus remplie, c'est quoi ton problème avec les piétons en fait? À vrai dire, je me rends compte que ça fait des années que je marche vite. Bon, ça va peut-être vous faire rigoler que je le dise comme ça, mais c'est pas si anodin que ça. Je marche vite pour descendre les escaliers, pour prendre le métro, pour aller faire les courses, pour aller travailler, pour prendre le train. En fait, j'ai toujours une bonne raison de marcher vite. Ou plutôt, j'avais. Parce qu'un jour, j'ai découvert la marche lente. Mais pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a bien longtemps, bon ok, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, début 2020, je fais mon stage de fin d'études sur Paris. J'arrive à trouver un appartement dans lequel je vis en colocation avec mon meilleur ami. Bon, c'est un 20 mètres carrés et on est un peu à l'étroit à deux, mais on est en plein centre de Paris, c'est trop chouette. On va pouvoir faire plein de choses, sortir tous les jours, aller dans les musées, dans les bars. Et puis là, il y a le Covid qui débarque. Du jour au lendemain, on doit tous rester enfermés chez nous. Et là, je me dis, ok, donc maintenant, je vais devoir vivre dans un 20 mètres carrés pendant des semaines. Du coup, la veille du confinement, je fais mes affaires, je prends le train et je reviens chez mes parents. Et mes parents, des fois, ils marchent. Lentement. Je l'ai déjà dit, mais moi, à l'époque, marcher lentement, je n'aime pas ça du tout. Vraiment pas. Pour vous dire, j'ai l'impression qu'on me vole mon temps, alors que je pourrais faire plein d'autres choses s'il n'y avait pas ces piétons qui ralentissent tout le monde là. Sauf que là, les activités pendant le Covid concrètement, il n'y en a pas des tonnes. Et c'est là où marcher commence à devenir une habitude en famille, et donc une activité en soi. Progressivement, ça devient même un moment de plaisir pour moi, puisque marcher, c'est une manière de sortir temporairement du confinement, donc d'avoir plus de liberté, et pour la première fois de ma vie, j'ai envie de prolonger ce moment-là. Bon, je vais pas vous cacher qu'au début, c'était mal parti quand même. C'était un peu contre-intuitif pour moi parce que, naturellement, j'avais tendance à accélérer le pas. Mais finalement, au bout de quelques jours, je découvre qu'en fait, marcher lentement, c'est vraiment trop bien. Déjà, j'apprends à dissocier le fait de marcher d'une finalité purement logistique. On peut marcher simplement pour s'aérer, bouger,
et profiter du monde extérieur. Ouais, je vous jure, c'est possible. Et puis surtout, j'ai réalisé que la plupart du temps, lorsque je marchais vite pour aller quelque part, j'étais dans un état de tension nerveuse importante. En bref, j'étais stressé et la réponse de mon corps pour apaiser ce stress, c'était de marcher vite. Sauf que marcher vite à la campagne, ça va, mais marcher vite dans une rue bondée ou dans le métro parisien, c'est tout de suite moins facile. On doit éviter des gens qui n'avancent pas et qui viennent de partout à la fois. C'est un vrai parcours du combattant sans le totem de koh. Et puis en arrivant, je transpire, et autant j'aime bien transpirer quand je fais du sport, autant quand je me rends au travail ou à un rendez-vous, je n'aime pas vraiment ressembler à une serpillière. Bon, vous vous souvenez de l'étude que je vous ai citée tout à l'heure ? En fait, je vous ai pas tout dit. D'abord, les chercheurs ont pris en compte plein d'autres paramètres. Et ils ont établi que les marcheurs lents étaient lents parce qu'ils cumulaient en général plusieurs problèmes de santé et qu'ils avaient une mauvaise hygiène de vie. Mais on peut tout à fait être en bonne santé et vouloir marcher lentement par choix. Et ça, l'étude, elle ne le mesure pas. Et puis par ailleurs, l'étude a également été menée sur des personnes qui pratiquaient la marche rapide comme une activité physique. Or, s'il est aujourd'hui reconnu que la pratique d'une activité physique régulière présente de nombreux bienfaits pour la santé, la marche rapide devient contre-productive lorsqu'elle est réalisée dans un contexte d'urgence, car notre organisme produit alors du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et c'est clairement ce qui m'arrivait. Inconsciemment, j'avais commencé à assimiler la marche rapide à une crise de temps, et donc à stresser à chaque fois que je devais marcher vite. Et puis ensuite, j'ai réalisé autre chose. J'ai réalisé que le fameux carpe diem, ça n'est pas incompatible avec la marche lente. C'est peut-être même ce que voulait dire Horace quand il nous dit de profiter du moment présent. Plutôt que vouloir vivre la vie à 100 à l'heure et de vouloir toujours enchaîner les activités et les moments pleins, on peut aussi considérer que le plaisir de l'instant peut se trouver dans la lenteur, dans le fait d'apprécier même les moments les plus anodins du quotidien, comme la marche. C'est d'ailleurs ce que prône la slow life, cet art de vie qui consiste à ralentir le rythme du quotidien pour mieux apprécier la valeur des choses et améliorer sa qualité de vie. Personnellement, j'avoue que maintenant, je me sens extrêmement bien quand je me laisse porter par l'escalator et que je vois les gens autour de moi s'affairer et se presser pour me dépasser sur la file de gauche. C'est comme si je voyais le stress se déplacer autour de moi sans qu'il puisse m'atteindre, et je vous avoue que c'est une des sensations les plus incroyables que j'ai découvert. Ok, donc tu fais le paresseux et du coup tu vas être en retard. Eh bien, non. En fait, ça me demande simplement d'anticiper et de partir 5-10 minutes plus tôt que ce que j'avais prévu, pour ne pas avoir à me dépêcher. Donc c'est pas si terrible que ça, en fin de compte. Bon, mais alors du coup, on marche vite ou pas ? Minute, papillon. Déjà, j'aimerais dire que la langue anglaise a trouvé 3 mots différents pour définir l'effet du stress sur le corps. D'abord, il y a le mot stress, qu'on connaît, qui est le sentiment de tension que l'on ressent dans une situation de pression temporelle. Ensuite, il y a distress, un autre mot qu'on pourrait considérer comme un stress amplifié, puisqu'on va en plus ressentir de l'anxiété et potentiellement de la douleur physique et ou morale. Et puis enfin, il y a un mot que très peu de gens connaissent, qui s'appelle eustress, et qu'on peut assimiler à un stress positif, dans le sens où il permet à notre corps de se renforcer pour faire face à la situation et de stimuler notre créativité. C'est typiquement le genre de stress que ressentent par exemple les athlètes de haut niveau dans les moments décisifs ou les artistes lorsqu'ils rentrent sur scène ou qu'ils improvisent. Je conclurai donc cette vidéo en apportant une réponse beaucoup plus nuancée. La question, ce n'est pas tant de marcher vite ou lentement, mais plutôt la raison pour laquelle on le fait. Si on marche vite simplement par peur d'être en retard, mais que ça nous met constamment dans un état de mauvais stress, je pense que ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je mets 5 minutes de plus ? Quitte à s'organiser pour partir plus tôt si l'enjeu est vraiment important. L'idée ici, c'est plus de remettre en question quelque chose que l'on fait inconsciemment et de faire les choses parce qu'on aura choisi de les faire plutôt que de subir le rythme que nous impose le monde extérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée et que maintenant tu n'insulteras plus les personnes qui marchent lentement dans la rue, ou en tout cas que tu seras plus compréhensif vis-à-vis d'elles. Dis-moi en commentaire si tu fais partie plutôt de l'équipe marche rapide ou marche lente. Bon, je sais que c'est un débat qui n'est pas aussi connu que chocolatine ou pain au chocolat, mais moi ça m'intéresse. Et puis si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux liker la vidéo et même, pourquoi pas, appuyer vite ou lentement sur le bouton s'abonner pour continuer à suivre ce que je fais.
On se dit à la prochaine. Bisous.